super numéro. J'ai le numéro, hein, je peux faire des efforts. Bon, 82, Bardock vs Gaz, et ouais c'est ça. Écrit par Monsieur Toto, écrit par Akiki, expert en bricolage et son assistant Monsieur Toto en CAP alternance de bricolage. Comme d'habitude, un système de points d'exclamation fait de vitesse x2. Si vous voulez pas lire l'histoire, et vitesse normale quand vous voulez relire, écouter l'orientation, et vitesse x2 si du coup prochain point d'exclamation vous n'avez pas l'histoire. On est sur la chaîne du Rikudo, on est ici avant tout pour partager l'information, on n'est pas ici pour se faire de l'argent, la chaîne n'est pas monétisée, et comme je dis toujours, on n'a pas besoin d'être 1 million de faux pour être vrai. Allez, c'est parti. Générique. Putain, pépé. Donc là, en fait, là, ils viennent dire que sur cette planète, c'était que des guerriers de classe inférieure qui avaient été envoyés. Alors qu'on sait tous que Bardock, le père de Sangoku, c'est un guerrier de classe inférieure. Depuis Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball Z, bah oui. Les Saiyans, ils apparaissent dans Dragon Ball Z. La race Saiyan, elle apparaît dans Dragon Ball Z, pas dans Dragon Ball. On sait depuis le début que Bardock, le père de Son Goku, c'est un guerrier de race inférieure, et ça c'est quelque chose que si c'était un guerrier de race supérieure, ça aurait été su depuis longtemps. Et là il est en train de dire, et aussi un puissant combattant. Comment ils ont écrit à l'envers? Bon, je sais même pas en plus. On pensait que seuls les guerriers de classe inférieure avaient été envoyés sur cette planète. On avait probablement tort. Et il dit que c'est un puissant combattant. En fait, là, ils sont en train d'essayer ils sont en train de modifier encore les bases. Désolé, Bardock, c'est un guerrier de race inférieure, ça l'a toujours été. Et si ça aurait été un guerrier de race supérieure, on l'aurait su, ça n'aurait pas pu passer inaperçu, puisque c'est comme ça qu'il a été classifié en fonction de son niveau de puissance. Et là, ils sont en train de changer des choses qui sont là depuis la fondation de Dragon Ball Z, et de dire que en fait Bardock maintenant c'est plus un guerrier de race inférieure, on va dire que c'est un puissant guerrier, comme ça va rentrer dans le scénario. Mais arrêtez. Oui, là j'étais dans le montage vidéo quand je disais que Gas ils disent que c'est un guerrier qui est censé être un guerrier de race inférieure, comme ça se fait qu'il est aussi puissant. Et qui dit que c'est pas logique parce qu'il a été classifié en temps. Bon, de toute façon, vous avez écouté ce qu'il a écrit avant, j'ai pas besoin de vous rappeler. Que c'est pas possible que, bah, je vous rappelle quand même un peu, que, enfin, j'ai dit que c'est pas possible que, ils peuvent pas déclassifier des personnages comme ça, un guerrier de race inférieure, il peut pas être un guerrier de race supérieure, dans un flashback, juste pour, coller un scénario, bidon. Après, on aurait pu dire, ouais, mais il dit ça dans le sens parce que les Saiyans, ils ont un potentiel d'évolution et qu'ils évoluent, et du coup, en fait, Bardock, c'est un classe inférieure, mais comme, plus il combat, plus il fera l'un, plus il devient fort, et c'est plus un combattant de race inférieure. J'aurais dit oui, ça aurait pu être dit comme ça, mais en fait oui et non en fait, parce que ça c'est quelque chose c'est un fait général qui se fait sur eux tous en fait. Ça veut dire que le potentiel des Saiyans d'évolution qui est grand, quand ils frôlent la mort ils deviennent plus forts, il touche tous les Saiyans. Ça veut dire que le Saiyan de race inférieure, il va évoluer, mais le Saiyan de race supérieure, il va aussi évoluer. Donc au final, il y aura toujours ce décalage de puissance. Après, par rapport à une autre race, oui, on peut dire que il va sentir sa puissance plus comme une race inférieure. Je suis d'accord avec vous, mais ça n'a pas été expliqué de la sorte. Là, ça a été expliqué d'une sorte de façon de dire qu'on va coller le scénario comme quoi Gas va pouvoir se battre contre Bardock parce que Gas, il est devenu spécial, alors que non en fait. Certes, ils ont un potentiel d'évolution,
Mais ça, Freezer, il l'avait remarqué depuis un moment et le et le boom boom explosif, c'est pas ça en fait, hein. C'est pas ça. Et puis même d'ailleurs, il y a aussi des hypothèses, je crois en fait. Il y en a qui disent qu'il avait peur du potentiel d'évolution, d'autres qui disent qu'il avait peur de la légende du Super Saiyan. Puis maintenant, il y a cette histoire de virus qui a dû détruire la planète. Donc, en fait, voilà. Pour dire qu'ils auraient pu être parce que ils ont un potentiel pour faire ressortir leur potentiel d'évolution, mais arrêtez, c'est périmé ça. Ça passe pas, je suis désolé. C'est comme si tout d'un coup tu dis que, je sais pas, dans le scénario tu dis que Freezer en fait, en fait il est pas fort, en fait il est, je sais pas, oui c'est un peu ça, c'est un peu ce que vous faites en fait. C'est comme si il se tape contre Krillin, je sais pas, Freezer, et il dit waouh, Krillin il est plus fort que Sangoku que quand il était en Super Saiyan sur Namek. Mais je grossis un peu le truc, mais ça revient à changer des choses qui devraient pas être changées. C'est l'attaque de Majin Buu ça. Encore ils auront joué, ils auront lié bah oui, comme je vous ai dit, le revirement de cœur de Bardock, c'est très comme ça. Normalement, que le titre devrait s'appeler, c'est même pas cet arc, cette saga. C'est qu'ils auraient dit ça avec le fait qu'il a envoyé son fils sur Terre, qu'il soupçonnait Freezer de quelque chose. On verra Bardock, ils auront lié ces deux choses en faisant en sorte que qu'on voit que Bardock est perturbé par ce qu'il a découvert sur Freezer, parce que c'était quelque chose comme ça. Je sais plus c'est quoi exactement, s'il avait des visions, un truc comme ça, ou bref. S'ils auraient dit tout ça, ils auraient pu créer un scénario de malade. On nous a montré une face cachée, enfin pas une face cachée, une autre face du miroir, je sais pas comment, quel mot employer pour montrer que quand Bardock a envoyé son fils sur Terre, il y avait aussi, il y a aussi des péripéties aussi derrière qui entourent cette scène et ça aurait été beau, pas juste un truc bidon comme ça. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Time me saoulé avec ses armes. Ah, ça rappelle quand le chef Otaku il parlait ça me fait un flashback. Parce que de toute façon, moi je regardais plus ça fait un moment que je regarde plus les mangas, je regardais que ces reviews. J'imaginais à quel point que c'était dépassé, hein, à point que les reviews sont plus intéressantes que l'œuvre. Et là il dit quoi? Parce que déjà, juste avant, je voulais faire la remarque, mais je dis mais pourquoi en fait il veut à tout prix les protéger, tout ça, tatati tatata. Moi, je veux dire, je vais laisser passer. Je me suis dit, au pire, s'ils en reparlent, je vais faire je vais poser un argument dessus. Bah voilà, ils en reparlent. Et là, il dit quoi, le Namek, Bardock, nous allons affronter notre destin. Tu en as assez fait. Tu n'as aucune raison d'y laisser la vie. Fuis et sauve ta peau. Et même le Namek, il dit, mais en fait, pourquoi tu fais ça en fait? T'as aucune raison de faire ça en fait.
si l'œuvre était bien faite, il aurait donné un argument qui nous dit ah ouais c'est pour ça. Mais il va pas y avoir cet argument. Et là Bardock il dit quoi? T'es dingue? Mais rien que Bardock il parle pas comme ça. Il parle pas comme ça Bardock. Bardock c'est quand on l'a vu dans les OAV ou quoi que ce soit, parce qu'en même temps il sort des OAV, il sort pas de la trame principale, donc essayer de retracer sa personnalité et ses expressions, c'est quelqu'un qui c'est un guerrier viril. Il parle pas comme ça, il a de la prestance. C'est certes un guerrier de race inférieure, mais il a une prestance que tu dis que il n'emploierait pas de tels mots. Je sais pas, on dirait un gamin. Et il faut savoir, c'est juste là qu'il a affronté Freezer normalement. Juste après, il a affronté Freezer, puisque son fils il est né. Il va pas rester 30 000 ans dans sa capsule. Et là, il y a l'autre là, Gaz, là, il dit quoi? En fait, tu peux fuir, mais les Saiyans n'en ont plus pour longtemps de toute façon. Ah ouais, tu veux dire quoi par là? Oh, rien de spécial. C'est juste un truc qu'Elec m'a dit, on dirait des enfants. Je jure. Bah peut-être ça reflète la société d'aujourd'hui en fait. Les dialogues. Des adultes qui en même temps c'est un enfant le mec. Ouais, je dis pas rien, j'en ai assez. J'en ai assez de ton charabia. Ouais, c'est un enfant, c'est des enfants. Oh, il est mort. Manger. Donc là, il y a le dragon qui lui a, en fait, il a fait un vœu au dragon.
et de lui renvoyer sur sa planète natale. Et puis il vient, au mec qui va envoyer sur la planète natale, le père de Son Goku, Bardock. Il lui dit écoute, on t'a fait un vœu pour que je te renvoie sur ta planète natale et genre il a refusé. Donc il fait un vœu et le mec en fait il dit non en fait normalement il a même pas le choix. Il a même pas le choix. Le vœu il a dit de le téléporter sur sa planète natale, du coup il est sur sa planète natale. Je me rappelle une fois c'est Son Goku qui avait interféré avec un vœu parce que Son Goku il a une infinité avec le dragon. Je sais plus c'est quel dragon. Il a une infinité, il le connaît le dragon, il l'a invoqué plusieurs fois. Le dragon c'est pas juste quelqu'un que t'invoques comme ça, il a aussi une âme. C'est pour ça Sangoku c'est le dragon d'ailleurs, c'est le reflet du dragon. C'est quand tu vois Sangoku, tu l'associes au dragon parce que Sangoku c'est les Dragon Ball. Donc l'affinité que Sangoku a avec le dragon qui peut lui permettre de parler avec lui, de négocier, de lui dire non, c'est une chose. Mais le dragon va demander l'autorisation à la personne dont on a fait que cette personne a fait un vœu et que la personne lui dit non, on veut pas parce qu'il accepte pas. Non, ça le fait pas. Je suis désolé. Non, je suis désolé, c'est du bricolage. Genre il peut refuser en fait. Il le connaît même pas, genre il lui demande sa permission. Il a même pas à lui demander sa permission, il lui a fait un vœu. T'as cru que c'était Sangoku Je connais même pas Bardock, arrête, arrête. Oh, il manque de transition. Il dit désolé, je n'obéis à personne, mais il n'obéit pas à Freezer, le mec. Non mais il faut se dire que. Il faut se dire, ils sont combien à écrire le scénario là Ils se passent le relais ou quoi
Casser son pied, quoi. Ils l'ont fait trop jeune, Bardock. À cette époque, il était plus viril sur son visage. Il semblait plus un père d'enfant, là. Enfin, il avait Bardock, certes, c'est un coup, mais il a quand même un visage un peu plus masculin. On dirait c'est un coup avec une cicatrice. J'ai pas envie d'écouter ce qu'il raconte. C'est un flashback, je sais pas pourquoi les feuilles sont pas toujours en fond noir.
Ce qui est dommage, c'est qu'ils font aucune transition avec Freezer, ses plans de détruire la comète, de détruire la planète Vegeta avec une comète, les Saiyans sur leur planète qui soupçonnent rien, des discussions entre les soldats qui savent, parce que tout le monde sait qu'ils vont détruire la planète Vegeta. Je crois que c'est les seuls Saiyans sont pas au courant, il me semble. C'est quelque chose du genre. Enfin bref, c'est pas important ça. Ils nous montrent même pas des transitions avec le roi Colt qui parle, qui discute de la raison pourquoi ils veulent le détruire, parce qu'ils ont peur du Super Saiyan légendaire ou le potentiel infini des Saiyans, ou peut-être même leur histoire bidon que c'est Beerus qui leur a envoyé, qui leur a donné de détruire la planète. Pourquoi ils créent pas des scénarios où il y a, tu vois, Beerus avec le roi Colt, enfin, nourrissez votre œuvre. Déjà que vous l'avez fracassé, ça va pas la rattraper, mais au moins ça, on pourrait se dire, ah ben ça c'est pas mal, et au moins ça pourrait aider les gens qui font des fanarts de s'inspirer des choses bien pour donner quelque chose de bien. Enfin, pour faire mieux ce que vous avez fait mal, mais là vous vous concentrez sur un combat qui est inintéressant. Pourquoi il est intéressant? Parce que vous s'oubliez trop sur le combat. Quand on regarde un manga, il y a un combat et à côté il coupe le combat avec des scènes annexes. C'est pour pas lasser le lecteur et pour aussi animer d'une façon différente. Ça veut dire que pendant qu'il combat, on nous montre quelque chose d'autre, il nous raconte une histoire. C'est du mélange. C'est toujours mieux quand on mélange, mais que du pur combat avec des dialogues bidons de je combats parce que je combats. Pourquoi je dois te sauver? Je sais, ouais, vos dialogues, vous comprenez, vos dialogues qui ont pas de profondeur. Vous avez l'occasion de nous montrer Freezer, le roi Cold, c'est ça, ouais, le roi Cold, Virus, les Saiyans sur leur planète. Et vous nous montrez que un combat bidon en fait. Un mec qui fait un power-up de je sais pas quoi, parce que en général les Saiyans étaient plus forts certes, mais c'est quand ils frôlent la mort et quand ils sont guéris. Le mec il a même pas été guéri que il fait un power-up de ouf et il tue un mec qui est censé qui est l'équivalent d'un Broly. Bon, je crois que je sais pas on en est où, je vais regarder. Et je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. C'était le Aikido pour une lecture analytique du manga Dragon Ball Super, chapitre 43, écrit, pensé par Akira Toriyama et dessiné par Toyotaro. Je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard pour la suite des vidéos analytiques.